c'est bon. Bonsoir, nous avons une question de Amel Chora Bouaza. C'est une fille? C'est une fille, Amel, oui. Et Amel pose la question, pourquoi le titre « Je reviens à toi » ? Amel, le titre « Je reviens à toi », je reviens à toi. Parce que d'abord, revenir à toi, c'est revenir à soi-même. Revenir à soi, c'est pas mal. Ça faut avoir le courage d'être soi, comme disait l'autre. Et puis, je reviens au public aussi. J'avais besoin de revenir dans mon quartier, le quartier de mon enfance, à 15 ans, là où j'ai commencé à travailler. Ah, j'ai un petit retour. Et aussi, je voulais revenir au public. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu. Donc c'était pour ça. Amel, je t'embrasse. Alors, Sandrine Martin demande le choix de l'ordre des chansons, qui débute par 45 tours. Alors, pourquoi c'est un peu en talk-over, voilà. Alors, Sandrine, c'est un talk-over parce que c'est une chanson que j'avais commencé avec Fabrice Abouker à l'âge de 45 ans. Ça s'appelle donc 45 tours. J'aimais beaucoup le refrain et je pensais qu'on avait raté le couplet. Donc, je lui ai demandé de faire tourner en boucle ces accords avec un petit changement harmonique pour pouvoir justement talker over comme j'ai fait sur Je reviens mon amour ou d'autres chansons ou qu'il est difficile sur les souliers rouges. L'ordre des chansons a été choisi de façon collective. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'ordre des chansons tout seul. J'ai dit que je voulais commencer le 10 par 45 tours, mais qu'ensuite, et le terminer par le duo avec Benjamin. Au milieu, il fallait qu'on trouve une musicalité, un flow. Et ça a été fait avec le directeur artistique, avec Sylvain Taillé, avec Pascal Nègre, avec aussi Maroc Latour, qui est mon directeur artistique ici. Voilà, ensemble, nous avons trouvé l'ordre des chansons. Alors, nous avons une question de Éric Lefebvre d'Amiens. Bonjour Amiens. Bonjour Éric, bonjour Amiens. Qui dit quelle chanson vas-tu interpréter pour ta nouvelle tournée, avec combien de musiciens? Voilà, il trouve tes mélodies sublimes, des textes remarquables. C'est gentil, vraiment Éric, merci beaucoup. Alors, combien de musiciens sur scène? Il y aura donc batterie, guitare et clavier. Ce sont 4 jeunes musiciens. Et puis il y aura un autre clavier qui est Alain Lanty, qui a mon âge. C'est bien d'avoir un peu quelqu'un de mon âge, sinon j'aurais fait des jeunes, je regarde un vieux. Et donc sinon, c'était quoi le bout de la question? Qu'est-ce que je vais interpréter sur scène? Il y aura Je reviens à toi, il y aura Comme je t'aime, il y aura, je pense, Le temps perdu, je crois qu'il y aura aussi Un chagrin n'arrive jamais seul, et je pense qu'aussi il y aura La station automniale, ça c'est sûr, ces 5-là ils seront. Voilà. Je t'embrasse Eric, merci beaucoup pour ta question. Et alors, nous avons une question de Anaïs. Anaïs, c'est joli. Non, c'est Anaïs. Oui, Anaïs, Nine. C'est un jeu de mots. Et si vous deviez définir cet album en un mot, quel serait-il? Deux mots, pas un seul. Chagrin, bohème, voilà. Et alors justement, complément de cette question de Anaïs, qui trouve l'album plus nostalgique et teinté de gris. Voilà. Non, il n'est pas teinté de gris, je pense qu'il est plutôt teinté de bleu ciel, il est plutôt teinté de rose. C'était la couleur de la lipémanie Moser, maternelle. D'espoir aussi, il y a une espérance quand même. Enfin, disons qu'un espoir, c'est plus laïque, mais il y a un espoir, il y a la bohème, c'est l'espoir, c'est la beauté, c'est les tziganes. Merci, mademoiselle. Et alors, Laurent Corman de Paris. Laurent Corman du Monde. Oh. Il écrit dans le Monde. Alors, Laurent Corman demande: est-ce que le côté poétique est voulu? Bon. Sans doute. Laurent, oui, comment t'expliquer, comment te faire comprendre. J'ai été élevé dans la poésie. Pour moi, la poésie, c'est une femme. Et j'écris toujours pour la même femme. J'écris pour ma mère. Parce que ma mère, elle était couchée sur un lit, elle a attendu quelqu'un toute sa vie qui n'est jamais venu. Tu vois. Et comme j'ai pas pu sauver ça, quand j'avais 15 ans, je me suis barré. Et je me suis barré en poésie. Voilà. C'est un pays. Et ce pays, je l'adore. C'est mon lieu. Ce fameux Laurent Corman demande aussi est-ce que vous êtes inspiré des Souliers rouges? Pour faire ce disque-là, oui. Laurent, non, je ne me suis pas inspiré des Souliers rouges. Les Souliers, ça fait 7 ans de travail avec Fabrice. J'ai écrit sur toutes les musiques de Fabrice. Là, c'était le contraire. J'étais au théâtre. Je me suis inspiré. Tu sais, je m'inspire des choses de la vie. Le film et la vie elle-même. Je m'inspire de tout ce que j'ai aimé. Quand j'écoute Camille et Perdigan dans Musset, quand je relis Sommer Duval, quand je mets en musique, par exemple, le rêve familier, quand je commence à essayer de trouver de musique dessus. C'est les thèmes intemporels de la vie des hommes et des femmes et de leurs enfants. Des enfants d'ailleurs connaissent bien les histoires d'amour aussi. Ils savent bien comment ça commence, comment ça se termine. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les Souliers rouges, c'est un thème particulier. Les Souliers rouges, c'est une histoire qui existe d'Andersen. Il faut essayer de respecter
la danse. C'est pour ça que nous allons faire un spectacle avec Blancali pour 2020. Alors, Erika Marler demande chaque chanson, et elle trouve que chaque chanson est un message personnel, et elle dit comment trouvez-vous les mots pour vous adresser à ce point à votre public? Erika, oui, c'est des messages, des lettres d'amour, c'est des mots d'amour M-A-U-X. Je ne sais pas comment je fais. J'ai l'impudeur d'écrire ces trucs-là, mais en même temps, l'auteur et l'interprète ne sont pas les mêmes personnes. Je fais du spectacle. Donc je me fais beau pour chanter. Quand j'écris, je me fais pas beau. Quand j'écris, voilà, donc je sais pas comment je fais, mais je m'inspire du personnel et puis de l'universel, parce qu'on vit tous les mêmes histoires. Comme disait un artiste ou un poète que j'aime, toutes les larmes se ressemblent. Donc c'est le point commun à tous. Voilà. Et toujours Erika, elle t'a vu au Showcase à Bruxelles, Oui. Et elle dit comment faites-vous pour garder cette énergie? Erika, comment je fais? L'énergie, c'est l'autre. Nous sommes rien sans les autres. Le miroir des autres, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, c'est reparti. Alors Erika Marler avait une dernière question. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est gentil. Pourquoi cette pluricarrière, acteur, chanteur, écrivain? Carrière. Non, pour gagner ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire quand j'étais jeune parce que un professeur de français m'a dit que je pouvais le faire. Et donc, j'ai gagné ma vie avec ça. Et ce qui est formidable, c'est que c'est le seul métier où, quand vous écrivez quelque chose, les gens vous achètent votre livre, votre disque, viennent vous voir au concert, mais ils vous disent merci. Ils vous applaudissent. Et ils font que vous pouvez gagner votre vie. Gagner sa vie, c'est quoi? C'est pouvoir recommencer, remettre son titre en jeu. Gagner sa vie, c'est aussi être capable de la perdre. Et l'écriture, c'est ça. On n'a pas le choix. On doit écrire. On doit écrire. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune femme qui écrit. Je lui dis, écrivez. Mais j'ai pas le temps. Je dis, vous savez quoi? Arrêtez-le le temps alors. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Alors, Géraldine. Merci, Erika. Géraldine, bonjour. Géraldine Kant. Ça s'écrit pas comme Emmanuel. Elle dit comment naît une collaboration. Voilà. Ah non, pardon, c'est Adélie Corbeau qui dit ça. Adélie Corbeau. Comment naît une collaboration? D'abord, c'est une affection commune. On reconnaît les gens avec qui on a envie de travailler. Par exemple, là, derrière l'ordinateur, il y a un homme qui s'appelle Franck Maubert. Quand nous nous sommes rencontrés, il s'est trouvé que ça s'est trouvé comme ça, qu'on avait une clé en commun pour ouvrir une même porte. Ça s'appelle un ami. Et nous sommes devenus amis. Et c'est en devenant amis qu'on a envie de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'il me confie la lecture de ses ouvrages et que moi aussi je lui pose des questions et qu'il me répond objectivement. Et quand il me répond, je le crois. C'est ça. C'est comme ça que ça démarre une relation. Il n'y a pas de collaboration marketing. Ça n'existe pas. Ou alors c'est du show business, c'est une machine à faire des vedettes. Et c'est pas mon cas. Moi, j'aime les gens. Et je ne veux pas me moquer du monde. Avec Aboulker, on s'est connus quand on était jeunes. Et on était des gosses quand on avait 20 ans, même pas, 19 ans, 18. Et aujourd'hui, quand on se voit, je sais que quand je lui envoie un courrier, une chanson, qu'il pose ses doigts, je sais qu'il sait ce que je viens de lui envoyer. Et s'il enlève un mot, il a raison de le faire, parce que peut-être que ce mot-là, puis si je trouve que ce mot, il faut le remettre, je le remets. Mais vous savez, une chanson, c'est par exemple, je reviens à toi, c'est un Alexandrin. Elle chante déjà la chanson quand je lui envoie. Donc il prend ma rythmique et il écrit dessus. Quand lui me fait une chanson sur les souliers rouges, par exemple, où j'écris sur les musiques, alors là, c'est lui qui crée la rythmique. Et c'est moi qui m'installe dedans et qui essaye de trouver un texte à la hauteur de sa rythmique. Voilà, c'est comme ça qu'une collaboration se fait, c'est de la confiance, de l'admiration et aussi de la sincérité. C'est pas de complaisance, aucune complaisance et aucun jugement. Alors Géraldine, justement, revient. Géraldine Kant qui trouve justement merveilleuse la collaboration avec Fabrice Aboulker. Elle dit, avec quels artistes souhaiteriez-vous écrire, composer, chanter? Trintignant. Si Jean-Louis Trintignant avait envie un jour que j'ai déjà joué un film avec lui, nous sommes restés amis depuis. Si Jean-Louis avait envie que je vienne partager avec lui, par exemple, un texte pour le dire sur ces merveilleux quatuors de violoncelle et Émile, le garçon qui l'accompagne à l'accordéon, je le ferai. Parce que je l'aime. Avec Benjamin Biolay ou avec Catherine Ringer, c'est l'affection qui nous a réunis. Mais je n'ai pas de prévision. Par exemple, j'aime beaucoup Full Chatterton. Je trouve que le chanteur de Full Chatterton, Arthur, est un vrai poète. Et voilà, alors à partir de là, évidemment,
voilà, peut-être que si on se fréquente. Il a dit un truc formidable l'autre jour. Il a dit pourquoi j'aime la poésie, c'est que quand je lis un livre de poésie, je l'ai déjà vécu cette scène. Oui. Et un type qui dit ça, c'est un type extraordinaire. Voilà. Alors, une dernière question de Christelle Legris, qui dit... J'aime beaucoup le gris. Oui. Le rosé aussi. Non, mais parce qu'un jour, Christelle, j'étais un jour aux États-Unis, je tournais des clips avec une jeune photographe qui n'avait jamais fait de clip. Et à un moment donné, elle fait on va s'arrêter parce que c'est pas beau, il fait gris. Je lui dis depuis quand le gris, c'est pas beau? Qui a dit que le gris était pas beau? C'est des choses qu'on nous met dans la tête, et puis finalement, c'est des fausses choses. Donc, alors, Christelle Legris, très joli nom de famille. Elle demande pourquoi votre duo avec votre fils Roman, et est-ce qu'il sera en tournée avec vous? J'espère. Il sera peut-être à l'école aussi, non? Il sera peut-être à l'école, mais j'espère qu'il pourra me rejoindre de temps en temps. Parce que il vous ressemble. Il est cool, et c'est la voix de mon enfance. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup mes 4 enfants. J'ai la chance d'avoir 4 enfants qui m'ont bien élevé, jusqu'à présent en tout cas. Ils n'ont pas raté leur père, j'espère ne pas les rater. J'aime mes enfants et j'aime chanter avec eux. Alors une dernière question qui est personnelle. Oui, à qui s'adressent vos chansons? À vous, à moi, à ma mère et à vous. Voilà. Je reviens à toi. Ciao, à bientôt.